Le cas de la jeune fille de 16 ans qui a laissé son bébé mort dans un boisé de Sainte-Sophie continue de susciter des réactions. La mère de l'adolescente et celle de son copain ont demandé hier en entrevue avec Claude Poirier et Jean-François Guérin de ne pas lancer la pierre à leurs enfants. Ils sont tous les deux sous le choc d'ailleurs. N'empêche qu'on est inondé de courriels. Certains pensent comme les parents que c'est une jeune fille qui a davantage besoin d'aide que d'accusations, alors que d'autres pensent qu'à 16 ans, on est responsable, qu'elle doit donc faire face à la musique comme une adulte. Alors pourquoi des opinions aussi tranchées? Vous pouvez vous exprimer par téléphone ou par courriel. Pour nous joindre par téléphone, 514-790-5261 et sans frais le 1-866-371-5261. Par courriel, denis.lévesque@commercial-tva.ca. Alors, pour essayer de comprendre la réaction populaire à ce cas pathétique d'une fillette de 16 ans qui a laissé son bébé mort dans un boisé, je reçois la docteure Christiane Laberge, de même que Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, docteur Laberge, ça vous surprend, cette réaction-là? Les parents disent, jugez pas trop rapidement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions parce qu'un petit bébé, c'est toujours très, très, très touchant. Il y a tellement de couples au Québec qui veulent des enfants que c'est désespérant. Et il y a aussi cette petite fille qui, faut aller voir, mais on parle pas toujours. Ça a donné lieu à beaucoup de débats. Et je pense qu'il faut que ça déborde le cas particulier où il nous manque trop de chapitres pour vraiment juger. On n'est pas dans le jury, on n'est pas dans le feu de l'action. Il nous manque des preuves, il nous manque de faire ça. On va pas juger ça, mais la situation d'une jeune fille... Mais ça suppose justement le débat de la responsabilité des ados par rapport aux adultes. Stéphanie, ça vous a choqué, vous, ce cas-là? Ou... La réaction des gens me choque. Je trouve ça dommage que certaines personnes, on a vu le lendemain, des gens aller placarder sur l'arbre, tueuse d'enfants. Et je me dis, cette jeune fille-là, actuellement, et sa famille vivent les pires moments de sa vie. Et le père aussi de l'enfant, j'entendais les deux mères qui sont sorties hier dans les médias en disant, s'il vous plaît, ne jugez pas, attendez d'avoir toute l'histoire. Et oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on doit attendre d'avoir de l'information. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire face à la justice. Elle va faire face à la justice maintenant. Moi, à titre de thérapeute, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait que cette fille-là ne s'est pas confiée, n'a pas eu assez confiance en quelqu'un de son entourage pour aller parler, aller dire, je vis une situation difficile, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors ça m'interpelle. Si vous voulez, on va écouter justement la mère qui demandait aux gens, jugez pas trop sévèrement, s'il vous plaît. Mais avant de porter des jugements aussi graves sur une enfant de cet âge-là, qu'on essaie donc de comprendre un petit peu l'angoisse, la peur, le choc, la panique, puis qu'on essaie de s'imaginer 5 secondes dans sa peau. Alors, avant de généraliser, puis essayer de comprendre c'est quoi le comportement de la société québécoise vis-à-vis un cas comme celui-là et pourquoi des jeunes filles de 16 ans peuvent être aussi mal à l'aise que ça avec la naissance, j'ai envie de demander, pour ce cas particulier-là, parce que j'ai un médecin à côté de moi, là, elle a dit, j'avais une petite fille de 95 livres qui a accouché d'un bébé prématuré de 7 mois. C'est possible qu'on ne soit pas au courant et qu'on ne voit pas ça? 95 livres. Je comprends quand quelqu'un pèse 200 livres. Ça avale un olive, puis d'habitude, ça paraît, je vous le donne. Sauf qu'il faut être en contact visuel avec la jeune. Et on sait qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui vont faire beaucoup de chambres. Ils rentrent dans la maison, puis ils font juste, entre guillemets, puncher. Puis ils s'en vont tout de suite dans leur chambre. Le mode vestimentaire de la jeune, est-ce que ça a changé récemment? Il y a des jeunes, par exemple, chez les anorexiques, où les parents vont se rendre compte combien ils sont maigres quand ils vont arriver à l'hôpital déshabillés, parce que ça fait longtemps qu'elles portent des chandails plus grands. Tu sais, les modes des jeunes, c'est n'importe quoi. Les gars avec les pantalons en bas rendus aux genoux, puis tout ça, là, tu peux en cacher pas mal en dessous de ça. Donc, si la petite fille portait une mode très large, c'est toujours possible que ça ait été masqué. Toujours. OK. Maintenant, elle dit, la petite fille a vu qu'il était mort parce qu'il pleurait pas puis il bougeait pas. Oui. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il... Aujourd'hui, on a des filles de 25 ans qui accouchent, qui ont des bébés et qui n'ont jamais pris de bébé dans leurs bras. Les filles qui sont des enfants uniques, de parents divorcés, qui vont vivre avec un, avec l'autre, qui n'ont jamais gardé d'enfants, il y en a plein maintenant. Alors, si elle a pris le bébé et effectivement, pendant quelques minutes, il n'a pas respiré, il n'a pas bougé, elle n'a pas pris son cœur parce que le cœur fœtal, ou même le cœur à la naissance, c'est techniquement un peu difficile, hein, c'est pas des vaisseaux gros de même. À ce moment-là, oui, ça se peut que techniquement, elle n'ait pas perçu un pouls, elle n'ait pas perçu une respiration, elle était sous le choc, elle avait encore des saignements, le placenta n'était pas sorti. Il y a plein de notions qui y demandaient. Dans un état de panique avec l'adrénaline dans le plancher,
On peut faire bien des choses. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça pleure nécessairement un petit bébé qui naît? Non, Non? pas nécessairement. Il peut y avoir un délai. Et le bébé, s'il est né bleu, parce que la majorité, vous le savez, des petits bébés vont avoir des sécrétions, puis qu'elle l'a enveloppé tout de suite dans une couverture, bien, elle est restée avec l'image du bébé bleu. OK. Alors, c'est possible que le bébé n'ait pas eu la maturité de respirer tout de suite, ait eu des sécrétions. C'est toujours possible que le bébé ait été bleu, elle l'a enveloppé rapidement, puis il n'a pas respiré, il n'était pas... Ça, on ne le saura pas avant la Non, comparution avant, en cours. Maintenant, parlons de l'aspect moral de la chose, parce que sa mère dit je ne le savais pas. Et elle m'a confié ça, rendu chez le médecin, elle n'avait pas le choix de me le dire, et elle m'a donné des informations au compte-gouttes, au jour le jour, et j'en ai appris, puis j'en ai appris. Est-ce que c'est la relation normale entre un ado puis ses parents? Ou... Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, la mère, a dit, ou je pense que c'est son copain qui a dit, elle avait peur de la réaction de sa mère. Sa mère avait vécu une année difficile, donc elle voulait lui épargner ça. Honnêtement, je pense qu'à 16 ans, quand tu es enceinte, quand tu accouches d'un enfant, c'est une réaction normale de craindre la réaction de ta mère. Maintenant, de là à passer à commettre un geste comme ça, je me pose des questions sur, justement, la relation de confiance, la communication qu'il y avait avec sa mère. Je pense qu'elle était en centre d'accueil, c'est ce qu'on a dit. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas personne à qui elle a voulu se confier. Mais encore là, je ne veux pas porter de jugement parce que c'est difficile, on ne les connaît pas. Je n'ai pas rencontré ces gens-là, je ne connais pas ses parents, on ne connaît pas la jeune fille. Alors, c'est difficile, comme vous l'avez dit tantôt, il nous manque des données, il nous manque de l'information. Et c'est ça que je trouve dommage, que les gens vont lapider la jeune fille sur la place publique. On envoie quoi comme message aux autres adolescentes qui vivent des situations les adolescentes, avant d'aller chercher la pilule, il faut qu'elles assument qu'elles vont avoir des relations sexuelles. Si elles pensent que ça va décevoir le parent que de savoir qu'elles ont des relations sexuelles, elles n'iront pas chercher la pilule. Parce que si tu prends la pilule, tu as prémédité ton geste. Si tu tombes enceinte et tu ne prenais pas la pilule, bien, c'est arrivé de même. Tu ne l'as pas prémédité. Donc, tu as une balle contre toi de moins. Et l'autre chose, c'est que souvent, les adolescents, quand ils vont venir chercher la pilule, bon, c'est un outil qu'on leur donne. On dit, mets toujours ta mère au courant ou ton père au courant. Ouais, mais pourquoi? Regarde, invite-les dans un restaurant. Déjà, il ne fera pas les hauts cris devant le monde. Deuxièmement, tu peux toujours leur dire, pourquoi tu viens chercher la pilule? Parce que tu es une personne responsable à qui on a appris que tu avais des gestes à poser avant, puis que tu avais des gestes à assumer après. Puis que oui, tu vas les décevoir, tes parents, mais ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Puis devenir une adulte, c'est ça. Et tu vas présenter à tes parents, vous m'avez enseigné le sens des responsabilités, je prévois, je sors avec mon chum depuis tant de temps, je prévois avoir des relations sexuelles, et parce que je respecte la valeur que vous m'avez transmise, qui est le sens des responsabilités, je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit la pilule. Pensez-vous qu'il y a un parent sensé qui ne comprendra pas ça? En général, 90% des parents à qui les enfants ont eu des valeurs de transmise vont accepter cette idée-là. Sauf que des fois, les enfants ont peur de leurs parents. Ben voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu justement cette valeur-là dans cette histoire-là de mais des fois, les enfants vont avoir peur plus que ce qu'ils auraient raison d'avoir peur. Dans le sens où ça peut être un parent tout à fait responsable. Tout ce qu'il fait va donner le message. Puis, mais l'enfant prend ça avec beaucoup d'acuité. Absolument. Il y a des enfants qui se font des idées irréalistes, qui vont grossir des situations, se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut arriver si mon père ou ma mère le découvre? » Oui, c'est vrai, on le sait. Ils ont des idées réalistes de ce qui pourrait réellement se passer. Maintenant, c'est peut-être ce qui s'est passé dans ce cas-là. OK, alors maintenant, parlons de la réaction, parce que c'est surtout ça qui nous concerne aujourd'hui. Les parents, on l'a entendu tantôt, disent « jugez pas trop rapidement ». Ben, s'ils ont dit ça, c'est qu'ils sont sentis jugés sur la place publique. Et je disais, on a eu de nombreux courriels, et c'est moitié-moitié. La moitié des gens qui disent « elle est responsable de son sort, elle a 16 ans, c'est un adulte, elle a abandonné son enfant, ben, qu'elle fasse face à la musique ». Mais d'autre part, il y a des gens qui disent il faut l'aider. Et je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Nathalie Simard, qui est une chanteuse, donc on connaît tous son passé. Là. Elle a eu des problèmes et ça fait la une des journaux. Elle a publié ça a été publié dans le Journal de Montréal hier. Elle était interviewée dans le cadre de la conférence du millénaire. Et c'était pas le sujet, si vous voulez, de la conférence de presse, mais elle a commenté ça et elle a déclaré, écoutez, je trouve ça incroyable. C'est épouvantable, inacceptable. À 16 ans, il faut être responsable de ses actes. On ne peut pas tout excuser. Il y a des filles qui donnent naissance à 12, 13 et 14 ans sans catastrophe. Or, s'il y a des gens qui étaient catastrophés, ce sont les parents de la jeune fille et du petit gars qui ont dit « on n'a pas compris Nathalie Simard ». Est-ce que vous comprenez ça, vous autres? Moi, il y a des bouts que, oui, je comprends. Peut-être que... OK, on fait des hypothèses.
Mais si on est responsable des gestes qu'on pose, on est responsable d'aller chercher de l'aide ou de garder notre secret. Ça, c'est la responsabilité qu'on a. On est d'accord avec ça. Tu peux pas avoir les deux. Donc, ou bien elle est responsable d'avoir gardé son secret, ou elle est responsable d'avoir eu cet enfant-là de façon secrète avec son chum seulement. Oui, elle a des responsabilités. Tu conduis une voiture, tu as le choix de prendre de l'alcool en conduisant ta voiture, tu as le privilège d'avoir un permis de conduire. Mais d'avoir un bébé, c'est un peu autre chose. Parce que si on n'a pas de contraception, et actuellement au Québec, notre système d'information sexuelle, on s'entend que c'est pas toujours un 14 carats. Non, c'est sûr. L'information ne passe pas nécessairement. L'intégration de l'information sexuelle ne passe pas non plus. Et toute l'approche à la sexualité, rentrer un pénis d'un vagin, ça, là, les gens savent ça. Mais tout ce qui entoure la relation sexuelle, c'est pas clair. Et la relation mère-enfant n'est pas claire. Et la relation avec les autres. Donc, cet enfant-là, si on assume qu'elle était en centre d'accueil, on assume que c'est un enfant qui avait des problèmes sociaux, on pense, personnels probables, familiaux sûrement, parce que sinon, elle ne serait pas en centre d'accueil. Donc, si on est en centre d'accueil et qu'on a ces trois sphères-là qui sont atteintes, jusqu'où elle est responsable complètement, entièrement de tous les gestes autour. Mais là, vous posez quand même la question du secret, qu'elle ait décidé de rendre ça secret. Est-ce que les parents de la difficulté à comprendre, ils disaient, moi, Nathalie, on l'a vu, puis on a été bien solidaires d'elle, puis ça nous a émus, puis elle dit... On est surpris parce qu'elle a porté un secret pendant des années, puis elle s'en est débarrassée, mais la jeune fille a porté son secret pendant 7 mois. Ouais. Et vous savez, on porte souvent un jugement en fonction justement de ce qu'on a vécu, de nos valeurs, de nos croyances. Alors, on n'est pas dans la tête de Nathalie Simard. Et en même temps, moi, je me dis, bon, oui, elle est responsable. Elle va d'ailleurs comparaître. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, est-ce que, moi, ce qui me dérange, c'est justement tout le tapage médiatique des gens qui sortent et disent c'est effrayant, ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça qui me dérange. Je me dis, laissons la justice mener son cours. Et puis, déjà, là, elle paye pour ce qu'elle a fait. On s'entend, là. OK, si vous voulez, justement, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, pour essayer de comprendre l'acuité, l'intensité de cette réaction publique-là. Alors, on fait une petite pause. On va poursuivre cette discussion sur la réaction suscitée par cette jeune fille de 16 ans qui a abandonné son enfant mort dans un boisé. Vous pouvez donner votre point de vue. Le cas de la fillette de 16 ans qui a laissé son bébé mort dans un boisé crée autant de réactions au sein du public. Vous pouvez vous exprimer là-dessus et pour tenter de voir plus clair là-dedans, je reçois la docteure Christiane Laberge, de même que Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute. Et on a plusieurs courriels. Il y en a quelques-uns qui résument bien la situation. Colette et Roland qui écrivent de Deux-Montagnes. Cette jeune devait être en panique et n'a pas la chance d'avoir de l'aide aussitôt pour prendre une décision réfléchie. Elle a plus besoin d'aide que de condamnation. Quelle aberration, qui sommes-nous pour juger, dit Guylaine Jalbert. Elle vivra avec son geste le reste de ses jours. En ce moment, elle est même plus qu'un enfant. Diane, c'est certain que le geste de cette adolescente a commis est un acte très grave, mais un enfant qui donne naissance à un enfant a besoin beaucoup d'encadrement, c'est-à-dire une famille qui accepte la situation qu'il vit et la supporte. Et moi, je crois que la jeune fille a besoin d'aide. Les gens sont méchants à son endroit, écrit Jeanne. Mais est-ce que c'est un enfant à 16 ans? Est-ce qu'on peut dire qu'à 16 ans, c'est un enfant qui a un enfant? Ben, elle est adolescente. Elle est pas très vieille. Parce que j'ai eu sur ce plateau-là, je ne sais pas si on est en mesure de présenter un extrait, une jeune fille qui avait 14 ans, on l'a reçue vendredi, et elle nous a expliqué qu'elle a réussi à avoir son enfant, elle l'a eu dans des conditions acceptables, ça a été une décision sereine et ça s'est fait facilement, aisément. Et depuis ce temps-là, à 19 ans, elle a décidé d'avoir un deuxième enfant. Alors pour elle, ça coule de source qu'il fallait garder l'enfant. Écoutez ce qu'elle nous disait. C'est sûr qu'avec mon enfant, j'ai eu des moments d'impatience, mais j'ai réussi à me contrôler pareil, là, pour éviter que ma patience soit... La petite fille de 16 ans qui a laissé son enfant dans le boisé dit j'avais peur de l'annoncer à mes parents. Est-ce que tu avais vraiment peur de l'annoncer? Moi, j'avais peur de leur réaction, c'est sûr. Mais écoute, si elle avait vraiment peur, d'un sens, moi, je me suis dit ça aurait peut-être été mieux pour elle qu'elle annonce à ses parents, au lieu qu'elle fasse ce geste-là. Elle aurait peut-être pu faire en sorte que le bébé survive. Alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'on est des enfants à 14, 15, 16 ans? On n'a aucune idée de le milieu familial de cette jeune fille-là et celui de celle de la semaine dernière. Alors, on ne peut pas comparer. Non, mais on peut quand même généraliser puis dire qu'à 14 ans, c'est un peu jeune. On n'est pas capable de dire qu'à 14 ans, c'est un peu jeune. À 14 ans, c'est un peu jeune. Oui, non. 14 ans, c'est beaucoup trop jeune. Okay. Les adolescents ne devraient pas avoir d'enfants, point. Bon, OK, on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. D'ailleurs, quand on accouche comme madame
adulte, consentante, désirant un bébé, et qu'on a terminé, le bébé est là, on termine notre adolescence. Pourquoi? Pour 3 raisons. Parce qu'il faut tasser notre mère puis dire, toi, tu étais une bonne mère avec ce que tu as fait. Les défauts que je vais faire maintenant et pour les 21 prochaines années, je vais les faire. Ils vont être différents des tiennes, tes erreurs, puis je vais devoir vivre avec puis les assumer. Donc, je termine mon état d'adolescente en devenant mère. Mais quand tu n'as même pas terminé ton adolescence personnelle, comment tu fais pour terminer ton adolescence globale? La séparation, parce que quand tu es mère, tu te sépares de ta mère dans ses principes, dans ses valeurs. Tu gardes les grandes lignes, mais les petits détails. Ta mère n'a pas allaité, toi t'allaites. Tu l'élèves comme ça, l'autre l'élève de même. C'est une séparation Donc, importante. Stéphanie, on peut difficilement être un bon parent à 14, 15 ans, 16 ans. Est-ce qu'on peut être un bon parent? Ben, écoutez, est-ce que cette jeune fille-là que vous avez reçue la semaine dernière, est-ce que ses parents l'ont aidée dans l'éducation? Peut-être. Encore là, on n'a pas les informations. Elle m'a dit oui. Dans un monde idéal, elle a été aidée. dans un monde idéal, effectivement, On on aurait aurait des des grandes enfants lorsqu'on serait bien casé. Mais ça, c'est pas la réalité. Non. Maintenant, félicitations à cette jeune fille-là. Puis chapeau si elle a réussi à élever son premier et là, son deuxième dans des conditions idéales. Pas Mais le cas. c'est pas toujours le cas. OK. Et il y a la question du secret qui revient souvent dans les courriels. Là. Il y a des gens qui disent qu'il faut respecter un secret parce que c'est difficile à assumer. Il y en a qui vont être capables de parler à leurs parents, d'autres pas. Il y a Pierrette qui est au bout du fil. Bonsoir, Pierrette. Bonjour, Monsieur Lévesque. Ça va bien? Avant de donner mon opinion à moi sur cette jeune fille-là, j'aimerais demander les médecins qui vont accoucher les pauvres mamans là, qui paniquent à l'heure actuelle, qui voudront pas les accoucher à l'hôpital Saint-Luc, là. Avez-vous pensé que les jeunes mamans qui sont là qui savent pas où ils vont accoucher? Oui, ça c'est un autre débat. Mais écoutez, j'en reviens pas là-dessus à la fin On de vous l'émission. expliquer le mien, mon cas. OK. Mais je paniquais en désespoir. J'avais pas 16 ans, j'avais 25 ans. Moi, j'avais des parents qu'il fallait pas parler de sexualité à la maison. Il a fallu que j'aille me cacher à Toronto pour porter mon enfant parce que ma mère voulait absolument que je me fasse avorter. Sinon, elle me cassait les 2 jambes. Donc, la peur, le secret, vous connaissez ça, vous? Oh mon Dieu! Cette pauvre enfant-là a besoin de bien plus d'aide, puis elle va avoir le remords toute sa vie. Puis c'est vrai que la thérapeute dit, elle va avoir besoin d'aide. Elle avait peur de ses parents. Moi, j'avais 25 ans, j'avais peur de mes parents. Pas mon père. Mon père avait été bien consentant. Mais pas ma mère. Fallait pas le dire à mon maman, puis papa, puis mon oncle, puis ma tante, puis on donc. D'accord, merci Pierrette. Mais on parle de peur. Il y a la peur de le dire parce qu'on a peur que ses parents soient fâchés. Parce qu'on se dit, nos parents, peut-être qu'ils n'aiment pas ça, mais il y a aussi la peur de décevoir. Ça peut être une jeune fille qui va bien à l'école, à qui tu as donné un tas de responsabilités, qui se comporte bien, puis hey, j'ai pas été à la hauteur, il faut que je le cache, je suis pas capable. Ben oui, tout à fait. Puis ce qu'on disait tantôt, justement, à la pause, c'est... Moi, j'enseigne depuis 6 ans à l'Université de Montréal. Il y a quelques sessions, une étudiante, 25 ans, vient me voir, je lui donne une note qui la satisfait pas du tout. Elle vient me voir à la fin de la session en pleurs pour me dire, Stéphanie, je peux pas arriver chez nous avec cette note-là, je vais me faire tuer. Et on s'entend, c'est au sens figuré. Et on s'entend, là, c'est pour une note. Est-ce qu'on peut imaginer, t'es enceinte... Ben, oui, non, mais tu sais, une situation où il y a un enfant, t'es enceinte, ta mère le sait pas, hey, c'est 100 fois pire. Alors c'est ça, le secret et la peur du parent, c'est pas juste la peur qu'il soit fâché parce qu'il est conservateur ou quoi que ce soit, c'est Mais plein de peur. on va aller plus loin que ça. Les filles qui se font avorter, qui prennent la décision de se faire avorter, en 30 ans, je n'ai pas eu une fille qui ne repense pas au bébé ou en tout cas au fœtus et à l'avortement. Non, c'est pas facile. Pas un. Quand on dit que c'est une contraception, c'est pas vrai. Donc le choix que la petite fille a fait de le garder, de vouloir le donner en adoption, c'est un geste, cette décision-là l'honore. L'erreur qu'elle semble avoir fait, c'est de se tromper, d'abord de ne pas avoir suivi les cours prénataux, mais si elle était en centre d'accueil, pas sûr que c'était disponible. Deuxièmement, de ne pas avoir fait confiance à un adulte pour se faire accompagner dans cette grossesse-là. C'est une deuxième affaire qu'il faudra questionner. Mais la troisième chose, c'est que si elle, en son fort intérieur, ce bébé-là était bleu, ne respirait pas, pour elle, il était mort. Elle en a la peine. Il faut s'arrêter juste pour montrer comment ça peut être varié comme réaction. Là, P. Lecomte qui dit « La jeune fille qui a abandonné son bébé, qui selon l'autopsie était en vie, au moment de l'accouchement doit faire face à la justice. Il est certain que cette jeune fille a besoin d'aide psychologique, tout le monde est unanime, mais nous ne pouvons pas nous permettre, comme société, de laisser aller ce genre d'action et de la prendre à la légère. » Bon, vous voyez, alors c'est plein de points. Non, c'est ça. Mais on a vu un tas d'angles différents et on
comprend que si on réagit tant que ça, c'est qu'on est tous plus ou moins parents ou plus ou moins enfants de quelqu'un. Et il y a une question sexuelle là-dedans aussi. Puis quand il y a du sexe, je ne sais pas pourquoi les gens réagissent beaucoup. Merci à vous deux, c'est extrêmement intéressant.